Et coucou tout le monde. Bon, ça fait 8 jours que Louloute, toujours aucune nouvelle. Donc, bon, on fait pas attention à ma tête. Hein. Je vais aller prendre ma douche après. Donc, depuis hier, j'ai appelé le foyer pour savoir où ça en était, s'ils avaient du nouveau. Et en même temps, comme je sais que Louane n'a pas son téléphone avec elle, donc j'ai demandé à savoir où était le téléphone de ma fille. Donc on devait me rappeler hier pour me donner plus d'informations au foyer. Toujours rien. Et hier soir, j'ai reçu aucun appel. Aujourd'hui, j'ai appelé ce matin. Ce matin, je suis tombée sur une des personnes qui travaille au foyer. Mais visiblement, je n'arrivais pas à joindre le service, le groupe de ma fille. Donc du coup, elle m'a dit, bah, écoutez, je vais essayer de rappeler. Elle a essayé d'appeler elle-même, elle m'a repris. Elle ne sait pas où ils sont. Bon, ils sont peut-être à l'extérieur. Elle m'a demandé de rappeler dans l'après-midi. Sur ce, j'ai téléphoné au commissariat, l'ancienne brigade des mineurs de Marseille. Je suis tombée sur la standardiste, ou la secrétaire, je ne sais pas, celle de l'accueil certainement. J'ai expliqué la situation, j'ai demandé où ça en était, parce que personne ne nous avait appelé. Donc elle a été très sympa au téléphone de m'écouter pleinement. J'ai tout raconté, là je ne vais pas m'étaler dessus, mais j'ai tout raconté et même elle a été surprise. Donc elle m'a dit, écoutez, là je ne pense pas qu'il y ait une personne et tout, parce qu'elles sont toutes en pause déjeuner. Il faut rappeler dans l'après-midi. J'ai rappelé le foyer, je suis tombée sur la responsable, ou la chef de service, je ne sais plus. Alors, le directeur, il est toujours en congé. Et la directrice ou la remplaçante, je ne sais pas, la chef de service, elle me fait comprendre, oui, je pensais que vous aviez enlevé vos vidéos, vous ne les avez pas enlevées. Elle essaye un peu, entre guillemets, de me rendre un peu coupable, parce que si ça n'avance pas aussi vite, c'est, entre guillemets, de ma faute, alors qu'elle n'était pas sous ma responsabilité. Je l'ai laissé parler, parce qu'à un moment donné, j'ai appelé, je le reconnais, hein. Vous le savez, j'ai rien à cacher, moi. Je suis total transparente. Tout ce que je dis, tout ce que je fais, je vous le dis. Parce que tout à l'heure, j'ai appelé le foyer, je suis tombée sur une éducatrice sur leur portable. Et j'ai dit, non mais en fait, chez vous, c'est quoi? C'est la porte ouverte, c'est foyer maison close, c'est quoi ça? Donc du coup, c'est pour ça, elle m'a dit, non mais en fait, la prochaine fois que vous appelez pour pour faire des menaces, ou pour faire des critiques ou autre, on sera un peu dans l'obligation de déposer plainte. Ben, je l'invite à déposer plainte, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Moi, je prends ma responsabilité. Et eux, est-ce qu'ils vont la prendre, la responsabilité? Alors après, elle m'a parlé, l'échange a été plutôt correct, on va dire. Je lui ai fait comprendre que c'est pas normal que moi, il n'y a personne qui m'ait mis au courant. Quand je lui ai tout expliqué, ce que l'ASE m'avait raconté, quand j'ai fait le direct, elle m'a dit, mais je comprends pas en fait. Qui vous a dévoilé tout ça? Je dis, ben, c'est l'ASE. Et je comprends pas pourquoi vous ne m'en avez pas informé. Je sais pas, ça se passe chez vous. Vous pouvez pas me tenir au courant. Donc elle reprend le jugement et elle me fait comprendre qu'en fait, moi, mes droits, ils sont juste limités au foyer au niveau appel téléphonique et visite médiatisée. S'il y a quelqu'un qui doit être averti de la fugue de ma fille, ou de la disparition de ma fille, ou de diverses conneries qui est en lien avec ma fille, ce n'est pas à nous les parents qu'on contacte, c'est à l'ASE. Donc c'est l'ASE qui doit nous en informer. Aussitôt dit, aussitôt fait, dès lors que j'ai raccroché avec elle, j'ai contacté l'ASE.
je tiens quand même à vous rappeler que j'ai 2 référentes à eux. Madame Tic et Madame Tac. Hein? J'ai essayé de les joindre, visiblement injoignable. Donc j'appelle le standard de la MDS. J'explique la situation et je demande à parler à Madame Tic. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là pendant quelques jours. Ok. Je demande à parler à Madame Tac. Madame Tac aussi n'est pas là pendant quelques jours. Je dis, attendez, c'est pas normal. Ma fille, elle a disparu, ça fait 8 jours. Et je suis toujours dans le flou, là. Hein. Donc, je l'explique encore une fois la situation. Et là, parce que peut-être que si je ne l'aurais pas dit, peut-être que j'aurais dû raccrocher. Enfin, on aurait raccroché. Mais là, ça m'a perturbée parce que cette nuit, j'ai vu sur les faits divers, là, les journaux, et même sur les réseaux, qu'il y a l'aide sociale à l'enfance de. Alors attendez, hein. Je crois que c'est dans le 94 ou dans le 92. Il y a une grosse mobilisation parce qu'il y a beaucoup de personnel de l'aide sociale à l'enfance qui se sont fait agresser. Donc j'ai dit, vous croyez quoi? Vous croyez que je ne suis pas au courant en fait de ce qui se passe là actuellement? Et c'est pas parce que ma fille elle a disparu que je ne regarde pas, hein, que je ne m'intéresse pas. Donc dès lors que j'ai dit ça, j'ai dit, vous voulez quoi en fait? Que je remette tout sur les réseaux? Parce que là, j'arrive pas à comprendre. Non seulement ma fille elle a disparu, de base c'était une fugue. Et là quand même, il n'y a personne qui m'appelle, ni commissariat, ni gendarmerie, ni la brigade spéciale. Personne. Le peu d'éléments que j'ai et que je vous ai raconté, c'est l'ASE qui m'en a informé, ou alors c'est ma mère, donc la grand-mère de Louane, qui s'est renseignée, que ce soit au commissariat, que ce soit par téléphone ou qu'elle s'est déplacée, peu importe. Mais moi, personnellement, il n'y a personne, je parle professionnellement, qui m'ont contacté pour me convoquer, pour m'entendre, pour savoir, oh, la petite quand même, elle était sujette, tout le monde était au courant, que bien avant le placement à domicile, elle était déjà sujette à venir chez moi en fugue ou alors chez ses grands-parents. Je sais pas moi. Il y a toujours personnes qui ont même contacté, allez, à la rigueur qu'on ne me contacte pas à moi, parce que je n'avais plus aucun lien physique avec ma fille. Je le conçois. Mais la grand-mère, il n'y a personne qui est allé la voir pour lui demander des explications depuis 7h du matin qu'elle était chez elle jusqu'à 1h de l'après-midi. Comment ça se fait qu'ils l'ont laissé repartir seule? Et d'autant plus que ce n'était pas normal que la petite, elle soit chez eux à partir de 7h, 6h30, 7h, entre 6h30 et 7h30 du matin. Il n'y a personne en fait qui cherche à avoir des explications. Il n'y a que moi que ça me trotte. Et tous les éléments qu'on me raconte, ça rentre, ça s'enlève pas. Et à chaque fois qu'on m'en rapporte d'autres, j'essaye de faire moi-même le lien pour essayer de voir si ça concorde ou pas, s'il y a quelque chose qui va ou pas. Oh, je suis pas spécialiste, moi. Je suis pas Mélinda Gorman, hein, comme je vous ai déjà dit. Hein. Moi, je fais du mieux que je peux. Hein. Je fais mon possible. Mais on me fait comprendre, reste à ta place. Voilà, on me fait bien comprendre, reste à ta place. Donc, j'essaye d'avoir une responsable au niveau de la MDS, une fois que j'ai expliqué. Hein, j'ai dit, vous croyez quoi? Vous croyez vraiment que ça va arranger les choses? Soit vous me passez quelqu'un au téléphone, soit c'est simple. Ah oui, parce que la responsable, elle n'était pas là aussi. Et comme elle m'a expliqué, la dame de l'accueil, c'est très compliqué actuellement. Alors, la première référente TIC, elle n'est pas là pendant quelques jours. La deuxième référente TAC, elle n'est pas là pendant quelques jours. Et la responsable,
Pardon. La responsable aussi n'est pas là. Pendant combien de temps, je ne sais pas. Ça, on ne m'a pas dit. Ouais, c'est ma porte qui claque. Donc, j'en ai marre. J'ai dit, écoutez, vous savez quoi? À force de me faire comprendre gentiment, arrêtez les vidéos, ça peut mettre en porte-à-faux. Vous-même, vous allez vous faire mal voir. Vous allez être... ça risque de se retourner contre vous. Pourquoi? Parce que je recherche ma fille, même si je fais les choses maladroitement. Même si je les fais maladroitement. Que je ne les fais pas d'une manière professionnelle. Et je ne suis pas une professionnelle, moi je suis une simple citoyenne, je suis une simple maman. Donc, il y a tout qui se mélange là. Il y a la peur, il y a la colère, il y a la révolte. Il y a tout qui est en train de se mélanger. Donc, il ne faut pas trop m'en vouloir. Hein, si je peux faire les choses un peu maladroitement. D'accord? Mais moi, j'essaye de me renseigner. J'essaye de faire bouger les choses. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Donc, j'ai eu une personne au téléphone qui elle-même n'a aucune information à me donner parce que, comme elle m'a dit, je ne connais pas ce dossier-là. Je ne l'ai pas sous les mains, je peux pas vous dire quoi. Donc j'ai dit, vous savez quoi, c'est très bien. Il n'y a pas de souci. Je reprends les vidéos. Il ne faudra pas se plaindre. Porter plainte, et puis moi aussi, de toute façon. Moi, je fais que chercher ma fille. Hein. Je cherche juste à avoir des explications, parce qu'à force de me pointer du doigt, hein, comme quoi je suis méchante, je suis mauvaise, en attendant, on voit bien qui c'est les mauvais dans l'histoire, parce qu'il n'y a personne qui est capable de m'appeler, ne serait-ce que pour me rassurer. Tout en sachant que je fais des vidéos, je sais pas, moi, la moindre des choses, essaye de me rassurer. Allô, madame Miché, ne vous inquiétez pas. Même si c'est pas vrai, hein, c'est des menteurs, de toute façon, on le sait très bien. Qu'est-ce qu'ils ont fait sur les rapports du dossier de mes filles, hein? Donc, je suis désolée. Même si c'est juste pour mentir, entre guillemets, mais comme ça, moi, Madame Miché nous fout la paix. Voilà, Madame Miché, ne vous inquiétez pas, on ne vous laisse pas tomber. Ne croyez pas qu'on vous a mis de côté. On ne vous met pas de côté. On est surbooké en ce moment. Ok. On ne sera pas là. On sera absent pendant quelques jours, mais ne vous en faites pas. Quoi qu'il arrive, vous pouvez quand même appeler ou autre. Non, rien. Je dois rester là à me tourner les pouces, en fait. Voilà. Et pour eux, c'est normal. Voilà, j'ai essayé de rappeler le commissariat, enfin, la brigade spéciale pour les disparitions qui a repris, parce que c'est plus la brigade des mineurs, c'est un autre nom. La brigade familiale ou un truc comme ça. J'essaie de rappeler, visiblement, ça ne répond pas. Et j'ai le relevé téléphonique. Hein. Pendant plus de 5 minutes, j'étais au téléphone, ça faisait bip, bip. Ça sonnait dans le vide, en fait. Voilà. Par contre, je voulais revenir sur un commentaire que j'ai lu. Déjà, merci pour tout le soutien, pour tous les messages. J'ai pas trop voulu répondre parce que voilà, en ce moment, comme vous le savez, je suis pas très bien. J'essaye de faire au mieux que je peux, mais bon, j'y arrive pas. Donc, ah oui, j'ai une nouvelle. Vous savez que j'ai écouté mon avocate. Oh, peut-être qu'elle regarde la vidéo. Hein? Non, j'arrêterai pas les vidéos parce qu'on me met de côté et puis à chaque fois on se fout de ma gueule. Donc voilà. Et puis j'ai du nouveau, oui, concernant ça. J'ai appelé, vous savez, pour prendre rendez-vous pour faire l'expertise. Pourtant, c'est pas n'importe qui a été renommé, vous savez, sur la décision. La juge, elle a ordonné, elle a nommé une tierce personne, des renommées expertises machin, hein, qui sont connues. Elle en a nommé un, elle en a cité un. Donc normalement, je devais prendre rendez-vous avec cette personne. J'ai appelé, mon avocate est au courant.
J'ai appelé, j'ai expliqué la situation pour prendre rendez-vous. Et la dame au bout du fil, elle me dit très clairement, mais en fait, ce médecin, enfin cet expert-là, il ne sera pas spécialisé pour vous concernant les enfants. Je dis, ben, je sais pas, moi, s'il a été nommé, c'est pas pour rien, non. Donc moi, j'ai besoin d'avoir un rendez-vous avant octobre, si possible. Donc 2 rendez-vous pour moi et mon mari. Elle va le voir, elle se renseigne, et sur les 3 experts qu'il y a à l'hôpital, les 3 ne veulent pas prendre le dossier. Voilà, ils ne veulent pas nous recevoir. Ils ne veulent pas parce que ce n'est pas de leur ressort, pour diverses raisons. Voilà. Après, ils sont pas trop... La femme n'est pas trop rentrée dans les détails, mais bon. Donc moi, dans la foulée, hier, j'ai appelé mon avocate. Mon avocate, elle a contacté le service. Non pas qu'elle ne me croie pas, mais pour essayer un peu de le dissuader de nous prendre. Dissuader, c'est ce qu'on dit? Ouais, bon, vous m'avez compris. Elle a tenté de le raisonner pour qu'il nous prenne. Voilà. Eh ben non. Alors déjà, il est surbooké et en plus de ça, il n'a pas envie. Voilà, il a fait comprendre qu'il n'a pas envie. Bon, donc mon avocate, elle en a parlé à la juge ou au greffe, qui eux l'ont rappelé. Ça a été la même chose et du coup, ben, ils doivent nous rechercher une autre personne, un autre expert, pour qu'on puisse enfin avoir le rendez-vous. Et surtout qu'ils nous prennent, qu'ils ne nous refusent pas. Bon, ça déjà, ça c'est fait. Ensuite, comme je vous l'ai marqué sur le post, sur le post avec les photos des petites, j'ai un rendez-vous prochainement, mi-septembre. Pas pour moi, mais pour mon époux, pour qu'on lui fasse la main levée. Ce n'est pas pour rien. Je l'ai expliqué sur le post, donc ici, j'en dirai pas plus. D'accord? C'est juste pour la main levée. Maintenant, je vais en revenir à un commentaire que j'ai reçu tout à l'heure. Je l'ai lu, je l'ai relu et re-relu. Mais je crois en fait que cette personne, elle n'a pas l'air de comprendre. Alors on me demande à moi de ne pas péter les plombs par rapport à ce qui se passe. Le fait du placement des petites, le fait maintenant par rapport à Louane, qu'elle est introuvable suite à sa fugue. On me demande à moi de rester calme. Mais ce que j'ai lu, c'est waouh, le top du top, franchement. Donc la personne, elle va se reconnaître. Je ne savais pas que tu étais médecin ou neurologue pour dire, tête brûlée, que, je cite, non mais Louane, elle a des troubles psychologiques, entre guillemets. C'est pas vraiment ton terme, mais bon. Son père, il est schizophrène et ça, c'est héréditaire. La petite, elle a besoin de soins. Qu'elle ait besoin de soins, je le conçois, par rapport à son placement, par rapport à ce qui s'est passé. Peut-être qu'il y a eu des traumatismes, je n'en sais rien. Louane, elle en parlait pas. D'accord? Donc ça, je le conçois. Par contre, de là à dire, et c'est pas la première fois que je le dis et que je le redis sur mes vidéos, tu dis comme quoi que mon mari est schizophrène. Ok. Donc normalement, il doit avoir un traitement suivi, un traitement pour la schizophrénie. Or, il n'en a pas. Parce que je l'ai vu, moi, le médecin. Même si c'est un généraliste. Je l'ai vu. J'ai même parlé avec sa psy. Il n'a aucun traitement pour la schizophrénie. De 1. De 2. Tu dis comme quoi que c'est héréditaire. Donc potentiellement, Louane devrait être elle aussi atteinte de schizophrénie. T'as oublié une personne dans l'histoire. Non, parce que c'est bien beau de dire comme quoi que le père il est schizophrène et que c'est héréditaire. Donc tu as oublié un passage. Je suis désolée. Mais il y a des choses, tu vois, qui passent quand on va jusqu'au bout.
vois, comme moi, j'assume pleinement ce que je dis et ce que je fais. Je les assume. Par contre, quand on essaye de vouloir un peu me piquer, même si c'est pas pour toi, ce n'est pas méchant, tu vois, va jusqu'au bout, s'il te plaît, quand tu écris un commentaire comme ça. D'accord? Parce que, je l'ai répété à plusieurs reprises, moi, moi, mon père biologique, il est reconnu schizophrène. D'accord? Déjà depuis petit, il avait du Terralène en goutte parce qu'il faisait trop de crises. Mon mari, moi, il n'a rien du tout. Donc, ce qui veut dire, c'est que, étant donné que moi, je suis la fille d'un schizophrène lourdement malade, gravement dangereux, d'accord? Même si ça fait des années que je ne l'ai pas vu, mon père biologique, et que la dernière fois que je l'ai revu, j'avais 16 ans, et qu'il était clean, entre guillemets. Dans sa chambre, il avait une ribambelle, tu vois, de médicaments, de boîtes de médicaments, et il était obligé, c'est à vie son traitement. C'est à vie. Tu vois? La dernière fois que je l'ai vu, j'avais 16 ans. Donc, je peux te dire qu'effectivement, oui, même si je ne l'ai pas vu en crise, j'ai entendu des échos, que ce soit du côté de la famille de mon père ou du côté de ma famille, hein, qui ont connu mon père avec ma mère bébé, quand moi j'étais bébé, et je peux te garantir que oui, ça faisait peur. D'accord? J'étais à peine dans le berceau que mon père, à plusieurs reprises, il a pris le berceau pour le balancer par la fenêtre ou alors le balancer contre le mur. Moi, j'aurais pu crever à plusieurs reprises. Or, il se trouve, tu vois, que mon mari, il fait rien du tout. Il n'a jamais rien fait. Sa fille, elle a disparu. Même si c'est ma fille aussi. Hein. Mais sa fille, elle est née. Elle a disparu. Tu as entendu des échos comme quoi qu'il avait pété les plombs, qu'il avait cassé la MDS, qu'il avait potentiellement fracassé une des référentes ASE? Non. Esme, elle est placée la dernière. Pourtant, j'ai mon avocate qui a dit à mon mari, et j'ai entendu comme quoi que, oui, à la prochaine audience, donc qui a eu dernièrement au mois de août, juillet plutôt, hein, il y a eu des... L'avocate, elle avait dit à mon mari, à la prochaine audience, vous ramenez tous les documents, vous dites à votre femme qu'elle imprime tous les documents et vous récupérez la petite. Pour le 9 août, vous repartez avec la petite. Est-ce qu'on est reparti avec la petite? Non. Est-ce qu'on est allé récupérer ma fille? Non. Est-ce que mon mari a pété les plombs? Non. Est-ce qu'il est allé voir mon avocate pour la menacer? Non. Parce que sinon, j'en parlerai pas. Hein? Sinon, j'en parlerai. Il s'est passé un événement grave. Il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Vous m'avez entendu en parler? Non. Donc, tu dis que c'est héréditaire, que la petite, elle a le gène de son père, hein, parce que c'est un gène, hein, c'est héréditaire. Elle a le gène de son père, schizophrénie, mais bizarrement, à moi, il n'y a pas. T'as oublié que mon père, il est schizophrène. Donc, ça veut dire que si mon père, il est schizophrène, ça veut dire que moi aussi, j'ai ça dans les gènes. Donc, à tout moment, je peux vriller, quoi. C'est pas grave, hein. C'est dans les gènes, c'est héréditaire. Tu vois, elle est là, la connerie, tu vois. Encore une fois, tu prends les informations que toi, tu as envie. Mais c'est pas grave, je t'en veux pas. Mais encore un commentaire comme ça, où tu essayes de tomber mon mari, tu vois, de le casser en deux. Non, mais il est malade, il est schizophrène, il faut qu'il reprenne son traitement. Et nanani, nanana, il faut qu'il maintienne le suivi. Louane, elle doit avoir les mêmes gènes que son mari. Je peux te garantir que la prochaine fois, gentiment, je te le dis, tu vois, je prendrai un temps pour faire le montage vidéo. Et non seulement je mettrai tes commentaires, mais en plus de ça, je mettrai gentiment ton identifiant, ton surnom de YouTube. D'accord? Voilà. Donc, quand on demande à une personne de rester calme, qu'on évite de marquer des conneries pareilles, ou alors, on va jusqu'au bout.
D'accord? C'est gentil, merci beaucoup. Sur ce, j'en reviens au restant. Non, je suis toujours dans l'ignorance. Donc j'ai continué à partager sur tous les réseaux, Twitter, Facebook, Snap, j'ai fait tous les réseaux. Trumble aussi, je crois, ou Crumble. Bref, j'ai tout fait, hein. Voilà. Donc dès que j'en sais plus, je reviens vers vous. Voilà.